l'actualité de ce 8 juin, je vous propose un reportage dédié au tunnel Prado-Carénage. En effet, dans les années 80, la ville de Marseille a décidé de relier les autoroutes A50 et A55 par une voie de circulation souterraine qui emprunterait l'ancien tracé du tunnel ferroviaire Prado-Carénage, construit au XIXe siècle et désaffecté. Ouvert en 1878, ce tunnel assurait les trafics de marchandises entre la gare du Prado et les bassins du carénage. Mais il ne servit seulement que quelques années, car l'extension des bassins portuaires vers le nord fit perdre tout intérêt à cette liaison qui fut rapidement abandonnée. Je vous laisse avec Olivia Dupont, un reportage signé Marion Follès. En effet, Manon, nous voilà devant le tunnel Prado Sud, une partie du tunnel Prado-Carénage. L'actuel tunnel Prado-Carénage est un axe de circulation souterrain long de 2450 mètres. Il relie les quartiers sud de la ville et l'autoroute Est au centre-ville et au nord via le tunnel du Vieux-Port, le tunnel de la Major et le tunnel de la Joliette. Depuis le nord, l'autoroute A55 et le centre-ville, le tunnel Prado-Carénage permet d'accéder facilement aux quartiers sud de la ville, comme le stade Vélodrome, les plages du Prado et le parc du 26e centenaire. Depuis le sud et l'autoroute A50, le tunnel Prado-Carénage permet d'accéder facilement aux quartiers nord de la ville comme le Vieux-Port, l'Euroméditerranée, les ports et les docks. Oui Karl, mais quels sont les avantages? La traversée de Marseille est donc plus rapide. Nous parcourons 1,5 km en 2 minutes. Il y a plus d'espace pour les piétons et pour les bus. Le système de péage a été simplifié à l'extrême, n'imposant qu'un seul arrêt aux clients. Il y a donc moins de voitures en surface, cela fluidifie le trafic et il y a moins de pollution et moins de bruit pour les habitations. L'ouverture du tunnel a permis de désenclaver les quartiers sud de Marseille. Elle offre également des accès de facilité aux équipements du secteur, tels que le parc Chano ou encore le stade Vélodrome, qui accueille désormais à ses abords des hôtels et des commerces. Les travaux sont donc terminés et de nombreuses voies ont été aménagées, ce qui offre donc un nouveau visage au quartier du rond-point du Pont. Merci Karl. Manon, quels sont les inconvénients? Alors Olivia, l'inconvénient majeur de ce tunnel est son prix. En effet, 4,80 € pour la traversée des deux tunnels, mais il est néanmoins pratique pour la population locale. Je vais donc vous amener aux aménagements situés aux abords du tunnel Prado-Carénage. Voilà donc aux abords du tunnel Prado-Carénage. Juste à côté de moi, nous pouvons observer le nouveau centre commercial Prado Shopping, situé juste à côté de l'Orange Vélodrome où l'Olympique de Marseille dispute ses matchs. Aménagé sur un ancien tunnel de chemin de fer, la construction du tunnel Prado-Carénage a duré 33 mois. Dès son ouverture, le tunnel Prado-Carénage s'est doté d'équipements à la pointe de la technologie pour assurer la sécurité de ses clients. Mais qui a supporté le financement et l'exploitation de cet ouvrage? Quel fut le coût total de ce projet? En effet, pour le financement, la ville de Marseille n'a pas été d'une très grande aide. Le financement et l'exploitation de cet ouvrage ont été entièrement supportés par des fonds privés, sans aucune contribution de la ville de Marseille, des collectivités ou contribuables. Le coût total de ce projet est de 220 millions d'euros. Merci d'avoir visionné ce reportage et je vous invite à répondre à la question suivante. Le tunnel Prado-Carénage a-t-il eu un impact sur les inégalités sociales? Réagissez avec le hashtag TunnelPCBFM et je vous souhaite une bonne soirée.